Et si ce n'était pas une chanson qui gagnait, mais un message bien plus ancien que la musique elle-même? Imagine un concours mondial, regardé par des millions de personnes, où l'apparence de fête cache un théâtre de symboles, de gestes répétés, de votes qui ne dépendent pas du talent, mais d'alliances invisibles. Depuis 1956, l'Eurovision est devenue un rendez-vous incontournable. Mais certains observateurs remarquent des coïncidences troublantes. Des motifs identiques sur scène, des chorégraphies presque rituelles, des artistes censurés sans explication, et des résultats qui défient toute logique musicale. Et si ce spectacle que tout le monde regarde était précisément conçu pour qu'on ne voit plus rien? Au cœur de cette vidéo, vous allez découvrir une autre lecture de l'Eurovision. Un regard que peu de gens osent poser, celui d'un événement qui ne s'est peut-être jamais vraiment contenté de divertir. On parlera de symboles cachés, de votes arrangés, de récits visuels codés, et d'un étrange pouvoir que la scène semble exercer sur notre perception collective. Mais ce que vous allez entendre jusqu'à la fin va tout remettre en question. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, car certains secrets ne passent qu'une fois et disparaissent ensuite, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tout commence en pleine guerre froide. Officiellement, l'Eurovision naît pour rassembler l'Europe par la musique. Mais à l'époque, une autre bataille se joue, celle des esprits. La télévision devient un outil d'influence massive. Et très vite, les premières éditions du concours s'entourent de règles étranges. Certaines langues sont interdites, des messages trop politiques sont effacés. Et puis, il y a ce détail. Dès les premières années, des groupes d'États votent toujours ensemble. Pas selon la qualité, mais selon des accords implicites. Des alliances que l'on retrouve dans d'autres sphères, diplomatiques, économiques, stratégiques. Mais ce n'est qu'un début. Car au fil du temps, les performances évoluent. Le spectacle devient plus grand, plus lumineux, trop lumineux. À certains moments, les effets visuels attirent l'œil, mais détournent l'attention. Certains chercheurs en sémiologie l'affirment. Des symboles récurrents sont présents sur scène. L'œil, la pyramide, le cercle brisé. Des formes simples, mais porteuses de sens depuis des siècles. Et ce n'est pas tout. Certaines paroles sont changées au dernier moment. Des artistes sont disqualifiés sans raison claire. En 2009, la Géorgie est exclue pour une chanson jugée trop critique. Pourtant, ce n'est pas un cas isolé. Plus troublant encore, en 2016, une candidate annonce dans une interview avoir été contactée pour adoucir son message. Elle refuse. Sa prestation est brusquement reléguée en fin de soirée. Le public n'en saura jamais plus. Et que dire de ces années où le gagnant semble choisi avant même les votes? Comme si le résultat servait un récit plus vaste, plus invisible. Chaque victoire crée une émotion collective. Et chaque émotion est un levier. Et si ce n'était pas la chanson qui comptait, mais le climat dans lequel elle résonne? Et si chaque victoire était une mise en scène d'un moment, d'une tension, d'un basculement politique? Prenons 2014. L'Ukraine remporte le concours avec une chanson poignante sur les déportations. Le message est clair, mais au-delà de l'émotion, le contexte géopolitique est brûlant. La Russie proteste, l'Europe applaudit, et dans les mois qui suivent, le climat diplomatique explose. Ce n'est pas un cas unique. Depuis les années 90, certains analystes tracent un lien direct entre les gagnants de l'Eurovision et les réformes majeures qui s'ensuivent dans leur pays. Adhésion à l'Union européenne, changement de régime, crises internes. Est-ce une coïncidence ou une préparation des esprits? Une validation symbolique offerte en musique? En creusant un peu plus, on découvre que l'Eurovision est souvent utilisée pour faire passer des messages codés. Pas dans les chansons, mais dans leur mise en scène. Une lumière bleue qui clignote en rythme binaire. Une chorégraphie qui reprend des gestes d'un ancien rite. Une date de performance qui correspond à un événement géopolitique passé. Est-ce une signature? Laissez-la pour ceux qui savent regarder. Et puis il y a les choses qu'on ne voit plus. Des internautes ont recensé des détails effacés dans les rediffusions officielles. Un mot,
un symbole, un plan caméra, comme si certaines choses ne devaient pas rester visibles. Et ce chiffre revient. Dans presque une édition sur 3, le pays vainqueur connaît l'année suivante un changement politique majeur. Élections anticipées, réforme constitutionnelle ou manifestations massives. Est-ce là aussi un simple hasard? Ou bien un mécanisme plus subtil de préparation mentale? Comme si une chanson pouvait ouvrir la voie à autre chose. Et si l'on revenait à l'essence du spectacle? Une scène, un message, un public hypnotisé. Depuis l'Antiquité, les rituels collectifs servent à canaliser les émotions. L'Eurovision n'échappe pas à cette règle. Ce n'est peut-être pas un complot, mais une ingénierie émotionnelle. Une répétition annuelle, où chaque élément est soigneusement pensé. Pas pour vous manipuler frontalement, mais pour guider votre attention, votre mémoire et votre perception. Et si ce qu'on croyait être une fête de la diversité n'était qu'un miroir inversé, un lieu où l'uniformité avance masquée sous le masque du progrès, ce n'est pas la musique qui dérange, c'est ce qu'elle empêche d'entendre. Ce n'est pas le show qui ment, c'est ce qu'il fait oublier. Et si depuis 1956, le véritable vainqueur de l'Eurovision, ce n'était ni une chanson, ni un pays, mais l'oubli. Et vous, qu'est-ce que vous entendez vraiment ?